comme d'habitude, vous me retrouvez derrière ce bureau et aujourd'hui on va parler d'un carton, un gros carton. C'est la review de la première statue 1/4, comme vous voyez, Xionar. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce carton? Quand on l'ouvre, on a déjà une première couche de protection et dessous, nous avons du coup 2 étages de mousse moulée pour épouser parfaitement les formes des différentes parties qui composent cette statue 1/4. Nous avons ici le corps, ici un bras, ici des sabres. Mais du coup, de quelle statue parlons-nous? Allez, on arrête le suspense et c'est parti pour la review. C'est lors de la révélation, à l'intérieur du carton, on trouvait la statue 1/4 de Dark Revan par Xionar, limitée à 50 exemplaires monde. Un chef-d'œuvre très recherché. La cote a complètement explosé. On va faire le review, la tarification, tout en détail. C'est parti. Je vous montre avant toute chose le light-up. Un sabre rouge, un sabre bleu à la base que j'ai remplacé par un sabre violet. Le changement du tube CCFL à l'intérieur a été effectué par Chris Kistom que vous pouvez trouver sur Facebook, le lien sera en description. Il a des tarifs assez chers puisque c'est 100 € le sabre CCFL réparé et changé, mais il a réussi à le faire sans faire passer de fil visible. Le fil remonte à l'intérieur du bras et passe à l'intérieur de la résine jusqu'au socle en bas. Je suis obligé de débrancher parce qu'elle ne fonctionne pas sur pile, c'est uniquement sur secteur pour pouvoir vous montrer la vue 360. Je débranche donc le petit câble situé à l'arrière et c'est parti pour cette vue 360 de la statue Xionar. Niveau tarification, c'est du non officiel. Xionar, c'est un studio indépendant qui n'a pas forcément les licences Lucasfilm, Star Wars. Du coup, c'est de la statue custom. C'est les tarifs que l'on arrive à retrouver chez la plupart quand on parle de ce format, au format 1/4. On est autour des 1000 € pièce, 940, 950 dollars américains au moment de la précommande, donc des 50 exemplaires, avec 100 ou 150 € de frais de port, douane et expédition. Voilà. Au niveau du montage, donc toutes les parties étaient assemblées à l'intérieur du carton. Moi, c'est une statue que j'ai rachetée à un ancien collectionneur parce que je l'avais vue en précommande, mais c'était un moment où j'avais d'autres dépenses de personnel. Donc du coup, j'avais fait l'impasse, mais quand j'ai eu les finances, j'ai tout de suite voulu la reprendre avant que sa cote n'explose. Et donc maintenant, elle est en ma possession. Je suis le plus heureux. Nous avons plusieurs têtes interchangeables. On enlève la tête capuche, nous avons le masque plein, ensuite aimanté. On peut y mettre le masque fissuré avec un œil visible, hop, comme ceci, et on remet la capuche par-dessus, hop, les ergots s'enfoncent parfaitement, et nous avons la tête, hop, avec visage visible, toujours aimanté. On remet la capuche par-dessus. Je vous remontre, je remets l'alimentation pour avoir le light-up sur le reste de la vidéo. Moi, je l'ai relié à un tube électrique, une prise électrique à raccord télécommande. C'est pour ça que je peux l'allumer à distance. Sinon, il n'y a pas de bouton allumage-éteignage. Donc la statue est en alimentation permanente. Chose qu'il a corrigée par la suite avec les autres statues que je vous présenterai dans des prochaines vidéos. Concernant ce studio, c'est un studio qui fait principalement des statues autour de Marvel et Star Wars, mais il lui arrive de faire d'autres statues.
Il en sort une dizaine par an et le seul moyen de le contacter, c'est par son groupe privé sur Facebook, Xionar Sculpture. Au niveau du détail, le painting est absolument exceptionnel. La base est relativement simple, juste un cylindre avec un petit peu de cailloux. On a le casque, pour ceux qui connaissent, de Mandalore Suprême, je sais plus, Mandalore l'Ultime, qu'on retrouvait dans les jeux KOTOR. Il n'y a pas de posture différente avec bras pliés, bras tendus. Moi j'ai déjà eu deux statues officielles Sideshow. J'avais eu, je vous mettrai une image ici, le Savage Opress Clone Wars de Sideshow, et j'avais eu la mécanique Dark Maul avec les deux pattes quand il court comme ça de la série Clone Wars. Acheté chez un revendeur, chez Obi-Wan à l'époque. C'était des belles statues, mais au bout d'un moment, je m'en étais lassé, je les ai revendues, et donc du coup, je suis passé sur celle-ci. Ce que j'apprécie, c'est qu'elles sont dans un petit tirage, 50 exemplaires monde, donc on ne les voit pas dans toutes les collections. En plus, c'est un personnage qui a mis beaucoup de temps avant d'être produit, il vient tout juste de sortir avec le studio XM, qui l'a sorti avec son padawan Darth Malak juste à côté. Je vous mettrai aussi un visuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui elle est très recherchée et que sa cote a quasiment doublé, donc ça peut être aussi un placement si vous cherchez à faire ceci. Ensuite, au niveau des sabres, comme j'ai dit, donc j'ai eu une réparation. Donc quand on veut pouvoir changer le sabre, on n'envoie pas forcément toute la statue comme je l'ai fait pour Chris. Vous pouvez détacher, ce sont des embouts, voilà, embouts métalliques qui viennent se clipser. Par contre, ce ne sont pas des LED, hein, comme j'expliquais, c'est des tubes CCFL. C'est très fragile, mais ça a un bon éclairage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette statue. Je vais vous laisser avec les visuels et je vous dis à la prochaine pour une autre statue Xionar. Ended. The Clone War has.